Amara Doumbouya, connu sous le nom de Ease Baby, metteur en scène, réalisateur, comédien, producteur et distributeur des œuvres cinématographiques et gérant de la structure Ease Baby Production est notre invité aujourd'hui dans cette émission Panorama Culture. Bonsoir Ease Baby. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien. Ça se passe bien? Très bien. Expliquez-nous le pseudo Ease Baby. Le nom Ease Baby, Oui. j'ai préparé. C'était un ami qui s'appelle Mamadou qui était venu à côté de moi qui m'a demandé. Maintenant, il a formé au moins 3 lettres. Ok. Il dit, moi aussi, je forme 3 lettres. Les 3 lettres, on a additionné. C'est ça qui a donné Ease Baby. Ok. Donc, j'ai pris ce nom-là. Ok. Moi, j'ai fait franco-arabe. Ok. Alors, Ease Baby, comment vous êtes retrouvé dans le milieu du cinéma? Le milieu du cinéma, vous savez, moi, je suis autodidacte. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, je n'ai pas de maître. Ok. J'ai appris comme ça. Vous êtes autodidacte. Autodidacte, Ok. oui. Alors comment vous êtes arrivé? Depuis en 86, j'étais photographe en ce temps-là, noir-blanc. En ce temps-là, on utilisait des clichés. Ok. Donc après ça maintenant, en 90, j'ai commencé maintenant à filmer. Ok. En 2000, j'étais à Burkina. J'étais parti pour rencontrer quelqu'un, mais j'ai aimé le cinéma. Lorsque j'étais à Burkina, je me suis profité de me dire, l'art c'est très très important. Donc il faut pratiquer l'art. C'est comme ça que j'ai pratiqué l'art. Ok. Oui, mais ça a sûrement commencé par une scène et tout. On veut avoir des anecdotes autour de cela au Burkina là-bas. Oui. Quand vous avez décidé d'aimer l'art, qu'est-ce que vous avez fait? Votre première scène ou je sais pas. On veut bien savoir. Première scène, parce que j'ai trouvé d'abord les gens qui sont en train de filmer, qui sont en train de faire des films, j'ai assisté. C'est dans ça maintenant moi aussi j'ai aimé. En ce temps, j'étais l'informatique simple parce que je faisais la maintenance. Je fais la maintenance, je dépanne les ordinateurs. Moi, tout ce que je vois, je peux le faire, mais je n'ai rien appris. Même la maintenance? Même la maintenance, je n'ai rien appris. Je peux faire des réseaux, mais je n'ai rien appris. Comment ça? Même la caméra, moi, je n'ai pas de maître. Au niveau de la réalisation, je n'ai pas de maître. Au niveau du montage, je n'ai pas de maître. Ok. Attendez, Vous n'avez pas fait des cours, on peut comprendre. Mais est-ce qu'une fois vous vous êtes levé comme ça avec votre caméra, vous avez su faire le filmage, la production, cadrage, découper, jusqu'à ce que vous finissiez avec la réalisation? C'est parti comme ça, donc? C'est parti comme ça. Tout ce que moi j'ai vu à Ghana, j'étais à Ghana. Maintenant, j'ai vu les gens filmer. Je me suis retourné en Guinée ici. Toujours moi aussi j'ai pris la caméra parce que j'étais photographe, je connais les cadrages. Les cadrages, quand on connaît les cadrages, on peut se débrouiller aussi. Donc c'est comme ça que j'ai réussi parce que c'est analogique, c'était pas numérique. À l'époque, ok. À l'époque. Donc analogique, ça suffit seulement de maîtriser les diaphragmes, les ouvertures sur les noirs blancs, vous voyez non? Donc c'était comme ça. Ok, au début, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Au début, moi, dans ma vie, je n'ai jamais rencontré des difficultés dans ma vie. Wow. Vous êtes un ange, monsieur. Je n'ai jamais rencontré. Tout ce que je vois, je viens, j'apprends. Tout de suite là, vous avez vu êtes doué, faire en fait. Attends. Hein? C'est un don que vous avez. C'est un don quand même. Il est autodidacte. Oui, il est autodidacte. Donc c'est un Oui, mais dès qu'il n'a jamais rencontré de difficultés, c'est que c'est un ange. Déjà, quand j'ai des difficultés actuellement là, le monde numérique, je viens sur YouTube. Il n'avait pas compris. Je me forme. Ok, on comprend maintenant. C'est ce que j'ai dit en fait. La question, les tutos. Les tutos. Là, je me forme moi-même. Voilà. Mais est-ce que vous avez des difficultés financières pour faire vos activités? Est-ce que vous avez des petits problèmes que vous rencontrez d'ici là sans l'apprentissage, par exemple, de ce que vous voyez? J'ai des difficultés financières parce qu'actuellement, j'ai une troupe artistique. Au moins, il y a plus de 50 personnes. J'ai même fait des films-séries qui passent à l'RTG bientôt, à l'espace aussi. Donc, il a fait au moins beaucoup de films séries. Actuellement, même si aujourd'hui, la partie de 16h, quand vous regardez RTG, vous allez voir mes réalisations. Ils passent. Ok. Et comment vous gérez les acteurs quand ils sont stressés pendant les scènes de tournage? Pendant les scènes, c'est pas facile. Les Guinéens, chacun parle n'importe comment. Quand il y a un acteur ou bien une actrice sur le chaîne, c'est pas facile. Il y a certaines personnes qui crient sur les artistes. Moi, je ne crie pas sur un artiste. Ils crient pourquoi? Exemple, si
tu lui donnes des rôles à jouer, alors qu'elle ne mérite pas, ou bien il y a des gens qui crient. Toi, tu ne dois pas crier. Tu l'approches pour l'apprendre. Moi, c'est comme ça. Et quand ils sont stressés, pendant que vous êtes prêts pour le tournage? Pour le tournage. Là, qu'est-ce qu'il faut? Quelles sont les techniques que vous utilisez? Voilà. Là, sur le plateau, je viens d'abord, quand il est crêché comme ça, j'écris sur lui encore. Et vous voyez, je l'appelle en deux. Je dis, l'art, c'est pas facile. Maintenant, mets-toi à ma place. Tout ce que tu fais dans ta vie, il faut te comporter comme ça. Tu sais, l'art, c'est pas des faux, c'est vrai. Quand tu es avec un homme, le comportement que tu fais avec un homme, c'est comme ça qu'il faut. Pas le micro. Oui. C'est comme ça qu'il faut se comporter. Oui. Continuez. Allez-y. Oui, allez-y. Voilà, c'est comme ça qu'il faut se comporter. Alors, sinon, il n'y a pas un comédien en Guinée qui ne me connaît pas. Hein. Tous les comédiens, ils ont passé dans mon studio de montage. Il n'y en a pas. En commençant par les Moussa Kofoye, les Batafons de Boki. À l'époque, leur film, c'est chez moi. Même David Kabakoulou, leur premier film, c'est chez moi. Il n'y a pas un comédien en Conakry qui peut m'en parler maintenant d'autres choses dans le cinéma. Et qu'est-ce qu'il faut pour travailler avec vous? Qu'est-ce qu'il faut pour travailler avec moi actuellement? Non, depuis toujours. Non, tu sais, à l'époque et maintenant, là, il y a une grande différence. Voilà. Actuellement, je travaille avec beaucoup de personnes. Maintenant, je me suis dit, en Guinée ici, les jeunes comme ça n'ont pas l'aide. Quelqu'un ne vient pas pour t'aider. Alors que toi, tu ne veux pas être bandit. Tu veux te débrouiller seul. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi j'ai créé une structure et j'ai travaillé avec cette structure-là. Actuellement, je dis, en Guinée, ici, on ne fait pas de films professionnels en Guinée. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour faire un film professionnel en Guinée? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut des dépenses, il faut des soutenances. On n'a pas de soutenances. Moi, tout ce que j'ai fait comme ça, exemple, si j'ai des cérémonies, parce que j'ai des enfants, j'ai appris beaucoup de personnes, même à l'espace, j'ai des enfants là-bas, même à Évasion aussi, j'ai des enfants, j'ai appris beaucoup de personnes. Est-ce que vous voyez? Maintenant, là, quand je vais faire des films, je me débrouille. J'ai un studio photo au Carrefour Franco 5 là-bas qui marche. J'ai fait des t-shirts, j'ai fait des cartes. Est-ce que vous voyez? Maintenant, je me prépare. Pendant 2 semaines, le peu que je gagne là-bas, c'est ça que je prends, je engage maintenant dans mes films. Voilà. Et les films, c'est vous qui écrivez les scénarios ou bien c'est d'autres personnes qui vous les proposent? C'est moi-même qui écris les scénarios. En écrivant les scénarios, il ne s'agit pas de dire qu'il y a autographe ou bien il n'y a pas autographe. Toi, tu écris dans la manière que tu comprends. Est-ce que vous voyez? Et les gens les interprètent comment? Vos films sont en langue ou en français? Non, avant, on tournait en Soussou. Maintenant, là, je me suis dit de tourner en malinké. Maintenant, je tourne en français en malinké. S'il y a certaines actrices principales qui sont parmi nous qui ne comprennent pas français, est-ce que vous voyez? Alors qu'ils veulent jouer. Il y a certains qui comprennent français et qui ne comprennent pas malinké. Donc ceux qui comprennent malinké, j'additionne les gens là, ils parlent malinké. Ceux qui comprennent français, j'additionne les gens là aussi, parlent malinké. Comme on vient de faire au moins le nouveau série qui passe à l'RTZ, Bofou Safo. J'ai fait au moins 3 saisons de ça. Vous avez dit à l'entame de cette émission, de cette interview, que vous êtes autodidacte. Est-ce que vous avez pensé à suivre quelques formations pour améliorer ce que vous avez? J'ai certains diplômes aussi. Je suis des formations au moment que l'UNACI, il y avait Mohamed Kamara qui était là-bas. À l'époque aussi, il y avait, je ne sais pas comment il s'appelle, Aboulé Fagné Touré à l'époque, parce qu'il organisait les trucs comme ça. Donc, j'ai suivi ces formations-là aussi. Qu'est-ce que ces formations vous ont apporté? Les formations, d'abord, c'est qu'on nous donne là-bas. C'est vrai que moi, j'ai tout ça en tête. Sauf que ce qu'on montre sur le tableau, les trucs comme ça, mais tout ce qu'on explique là-bas, c'est vrai que j'ai ça d'abord. Mais il faut suivre pour avoir le diplôme. C'était juste ça. Alors, est-ce que vous êtes enregistré à l'agence de la cinématographie, la LONASIC? J'ai une maison de production au niveau de l'ONASIC. J'ai une maison de production au niveau du BJDA. BJDA me reconnaît parce que à l'époque, là, c'est Doua Salp qui était là-bas. C'est moi qui partais là-bas pour installer les réseaux. Parce qu'à l'époque, on appelait les gens pour installer les réseaux. Il y avait quelqu'un qui a pris ça ailleurs, mais il est venu, mais il avait duré dans ça alors que les gens ont besoin de travailler. Moi, je suis venu dans une heure de temps, j'ai installé le réseau. Oui, mais en fait, ce qu'ils ont dit, l'ONASIC a décidé, en fait, ils ont instauré un système, c'est qu'il faut avoir une attestation de tournage. Vous avez ça? Oui, j'ai ça. On prend ça chaque fois-ci, parce que ici, c'est pas facile de tourner. Même pour avoir les belles maisons, c'est pas facile. Il faut regarder les Nigériens là-bas. Là-bas, on peut trouver des belles maisons pour tourner. Mais ici, il n'y a pas ça.
Si tu veux faire des films, c'est toi qui viens vers les gens, tu leur demandes, tu demandes pardon jusqu'à fatiguer. Des fois, si c'est dans les commissariats, je préfère d'aller prendre maintenant l'autorisation de tournage. Là, je viens, je me pose sur ça. Parce que ça, c'est pour l'État. Ok. Je pose, je dis Avec, voilà. avec les privés, comment vous faites? Les maisons, par exemple, comment vous faites? Avec le privé. Les belles maisons et tout ça, tout ce Les qui belles n'appartient maisons. pas à Vous payez de l'État. l'argent ou Non, je ne paye rien, mais comme je viens, tu sais, il y a certains qui s'effacent trop. Mais moi, quand je viens, moi, je ne m'efface pas. C'est moi qui ai besoin de toi. Je viens vers toi, toujours je te parle bien. Ok. Parce que c'est moi qui ai besoin. Donc, c'est ça. Alors, quel est votre plus beau souvenir de mise en scène? Vous dites? Quel est votre plus beau souvenir de mise en scène? Exemple, le dernier film que je viens de réaliser, Bofou Safou. Parce que quand tu regardes ce film, on dirait que... Parce que j'ai fait ici en Europe. Mais quand tu regardes, tu ne sais même pas que le film ça a été fait en Guinée ici. Ça parle de quoi, Bofou Safou? Bofou Safou, c'était une dame qui vivait en Guinée ici. Ses parents, ils ont tout revendu comme des biens. Elle est partie en Europe. Mais il avait 2 jeunes frères qui sont derrière elle ici. Mais les 2 jeunes-là faisaient l'école. Mais lui, il est parti en Europe. Il a gagné beaucoup d'argent. Ok. Il ne se pense pas à les parents. Est-ce que vous voyez? Maintenant, chaque fois, les parents l'appellent et ils sont en location. Maintenant, lui, il revient en Guinée. Ce qu'il fait, il suit un tout petit mode, un jeune, mille de rien. Le jeune là aussi, son père est décédé, mais ce que son père a laissé, au moins comme des trucs comme ça, son père a commencé pour construire, mais il n'a pas terminé. Est-ce que vous voyez? Maintenant, lui, il est venu, il a suivi le jeune là, il a terminé ce que le papa du jeune a laissé, il a terminé. Il a oublié, il a oublié ses parents. Ok. Ses parents vivaient dans la misère. Il a oublié ses parents. Ses jeunes frères sont déjà sortis à l'école. Il ne fait rien. Ils sont là-bas comme ça. Le locataire, chaque fois, et sa maman, chaque fois, lui cherche des maisons là où il logeait. Ok. Alors qu'elle a l'argent, elle a tout. Par finir maintenant, elle va tomber malade. Ok, la Elle dame. va se retourner en Afrique maintenant. D'accord. Donc, dites-nous, la piraterie est un phénomène qui freine l'évolution du cinéma guinéen. Selon vous, quelle stratégie pour combattre la piraterie? Ok. Actuellement, d'abord, il faut le BZDA, peut-être le niveau autorité qui vient d'arriver comme ça. Et ceci, il peut prendre beaucoup de dispositions contre ça. Parce que quand tu te lèves, tu vois, exemple, à Mangana, Kouroussa, Sigiri, il y a beaucoup de pirates. C'est pourquoi les cassettes ne marchent pas maintenant là. C'est beau, actuellement, il y a beaucoup de personnes qui se focalisent dans les plateformes qui ont des contrats, qui peuvent faire des films avec les gens qui sont en Europe. Là, tu peux t'en bénéficier un peu. Vous avez 2 chaînes déjà que j'ai vues. Mais excuse-moi, mais qu'est-ce qu'il faut pour combattre la piraterie? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? D'abord, on doit mettre des trucs en place. Exemple, à Kouroussa comme ça, il y a le représentant des BGDA. Hein? N'importe comment, comme ça là. Ainsi de suite comme ça là. S'il y a des représentants, il y a des militaires qui sont partout, ils vont arrêter. Ok. Mais les gens là ne comprennent pas. Parce que il y a beaucoup de pirates. Donc, tu sais, ils osent trop quoi. Ok. Voilà. Alors moi j'ai envie de savoir, vos acteurs, comment vous les payez? Ce sont des primes ou bien c'est sur les films ou bien ils ont des contrats avec vous? Ok, actuellement, d'abord, nous, on cherche des partenaires. Je ne peux pas les acteurs, mais ceux qui sont, ils sont dans ma troupe. On fait même troupe. Mais je suis leur représentant. C'est moi qui fais tout pour eux. Même le déplacement. Quand tout là, c'est quoi? Tout. Le transport, le transport, manger. D'abord, il y a certains qui n'ont même pas l'habillement. Des fois, j'achète, je leur donne. Donc, mais vous ne les payez pas? Mais si tu as un problème, tu viens vers moi, je t'aide. Maintenant, quand vous faites des films, c'est vous qui gardez les dividendes? D'abord, actuellement, on a fait des films séries qui passent à l'RTZ, qui passent comme ça là. On ne reçoit rien. Ok. Parce que... Donc vous travaillez juste comme ça? Non, c'est pas comme ça. Vous savez, tu as raison. C'est pas facile. Tu as bien fait de poser D'abord, cette je viens à Affine ici pour travailler. Je vous dis à Affine, exemple, je suis monteur. Vous ne me connaissez pas, ni rien. Maintenant, quand je viens ici, il faut que je travaille d'abord, je vous prouve que je peux le faire.
Oui, mais pour la Jusque-là, production, voilà. pour la production d'une série, il faut beaucoup de moyens. Hein. Oui. Vous avez mis beaucoup de moyens. Et J'ai- au retour, qu'est-ce que vous gagnez? Voilà, j'ai mis beaucoup de moyens, mais j'attends quelque chose. Mais pour Qu'est-ce avoir... que vous attendez? Mais quand tu travailles, Depuis vous êtes 86, là, quand vous vous êtes travaillez. là jusqu'à la fin de mois, qu'est-ce que vous attendez? Ok. Maintenant, Monsieur Doumbouya, Oui. Depuis quelle année depuis déjà 2000, Voilà. hein, vous êtes allé au Burkina en quelle année? À Burkina, c'était en 2000. Non, c'était en Dans le micro, 1998. s'il vous plaît. En 98 au Burkina. Oui. Donc techniquement en 2000 vous avez commencé à produire des films. Ouais. Et jusque là vous n'avez rien. Donc vous n'avez rien réalisé. Vous vivez de quoi alors à part vos studios? Non, madame. Mhm. Et j'ai réalisé beaucoup de problèmes parce qu'actuellement, je suis en train de construire de l'école à Debrika là-bas. Au moins, Vous j'ai construisez l'école, Oui, mais j'ai- vous ne payez pas vos acteurs. Vous savez comment moi j'ai gagné mon argent que j'ai fait là-bas? Non, on veut Dites-nous. savoir. Voilà, j'ai des petits boulots à côté. D'accord. Je suis technicien. Ok, Exemple, il y a certaines personnes qui m'appellent à 8 kilos pour venir installer quelque chose, on me paye. d'accord. Moi, c'est dans ça que je prends un peu, je finance mes films. C'est dans D'accord. ça que je prends, je fais mes besoins. Je me suis marié depuis 2005. Ok. Ok. Et vos acteurs, eux, ils se plaignent Ils pas se plaisent dans ça? Ils se plaignent pas, les Mes acteurs acteurs qui sont là-bas, attends, je vais vous expliquer. un Ok. peu. Ok. Exemple, quand on a des films comme ça, qui passent, parce qu'avant on faisait des films locaux, on revendait au marché. Là, tout le monde gagnait un peu dans ça, à l'époque. Oui. Mais le marché, Ok, on va parler de ça. À l'époque, c'était combien par film? à l'époque, on ne fait même pas des bons films, on fait seulement des films one way là. Oui, mais c'était combien? C'était au moins 3 millions, 1 million, 1 million 500. Et Comment puis vous 1 million. partagez les 3 millions là avec les acteurs? À l'époque, là, quand ça vient seulement, moi, je laisse avec eux. Parce que je ne peux rien apprendre dans ça, là, dans 1 million. Alors que moi Mais qui quand c'est finance. 3 millions, Mais quand c'est 3 millions, j'ai dit maintenant, voilà les 3 millions. 3 millions, là, maintenant, on prend 1 million, on fait ça comme dépense. Mais dans les 2 millions, là, vous prenez ça. ok. C'est comme ça que je travaille à l'époque. Lorsqu'il y a CD, vous voyez, non? Ok. Voilà. Maintenant qu'il n'y a plus CD. Maintenant, il n'y a plus CD. Quand on veut être professionnel, comme il n'y a plus CD, il faut travailler avec les télés. Pour travailler avec les télés, on ne te reconnaît pas. Tu es bien, tu es mauvais, on ne te reconnaît pas. Donc, il faut fournir beaucoup d'efforts. Là, ils vont te découvrir, dire que... Donc ah, la Vous RTG payez est en vos train de diffusions? diffuser gratuitement. Voilà, vous payez vos Gratuitement. diffusions. Ah, d'accord. Pourquoi? Ok. hein? C'est vous qui avez sollicité comme Pour ça avoir ou un bien- contenu, Non. Maïté. Pour un Exemple, contenu. j'ai fait des œuvres qui est avec moi. Tu veux travailler avec la télé. Alors, tu n'as pas de moyens. Est-ce que vous voyez? Mais la télé ne te reconnaît pas d'abord. Donc, il faut donner tes œuvres. Oui, il faut faire... oui, mais moi je suis un peu perdu. Hein. Moi, Parce que vous enrichissiez le programme de, Voilà, de la- ces télés, de cette télé, Sans mais rien au avoir en retour, retour. vous ne gagnez rien. Voilà. Et on a Il dit non, qu'il non, veut non, savoir. non, C'est qu'on gagne là-bas, c'est qu'on gagne là-bas. Ça leur fait de la c'est qu'on gagne. visibilité aussi. Non, C'est c'est ça. qu'on- C'est Ils sont gagnant-gagnant en sollicités fait. après. Ouais. C'est ça en fait. Euh, C'est malin. Exemple aussi, c'est malin. mais C'est-à-dire c'est qu'ils qu'on vendent gagne. leur marché pour avoir quelque chose de... Voilà, c'est qu'on gagne là-bas, ça passe. Actuellement, tous mes acteurs sont déjà adhérés, sont affiliés au BGDA aussi pour avoir les droits. Ok. Il y a ça aussi. Parce que quand tes images vous gagnez des passent, droits. oui, Ok. Sur la quand télé tes nationale. images passent à la télé nationale, tu peux avoir des droits. Ok. Mais tous les acteurs sont déjà adhérés. Comme Barz, pareil comme ça là. Tout le monde a ça. Voilà. D'accord. Ça, c'est malin. Moi, en fait, je suis partagée entre vos écrits, puisque vous avez dit que vous avez fait franco-arabe. Comment est-ce que vous écrivez? Comment vous faites vos scénarios? Et comment vous faites le partage? C'est-à-dire, comment vous donnez les rôles aux gens? Est-ce que c'est vous regardez la personne comme ça, vous lui donnez? Ou bien vous faites un casting? J'ai fait un casting. Tu sais, je connais mes acteurs. Exemple, vous êtes là comme ça, mais entre vous, il y a une différence. Oui. Celui qui est là comme ça, le monsieur, il connaît qui tu es, même lui aussi. Ou bien, c'est comme ça que j'ai fait. Je connais mes acteurs, je connais mes actrices, je Ça vous connais a- leur capacité de jouer. D'accord. Ça vous arrive de travailler avec de nouvelles personnes? Oui, Et comment vous faites avec ceux-là? ceux-là, Des personnes que vous ne connaissez pas. oui, quand il vient d'abord, au niveau de la répétition, je lui donne des rôles à faire d'abord pour voir sa capacité, comment elle joue. Est-ce que vous voyez? C'est comme ça que j'ai fait. Ok. Maintenant, vous avez deux chaînes hein, que j'ai vues. Vous avez des films qui passent là-bas. Est-ce que c'est rémunéré? Est-ce que ceux qui sont à l'extérieur... Comment vous faites?
Ok. D'abord, j'ai travaillé avec quelqu'un qui est à l'Occident, tout récemment là. Je travaille avec lui. Lui, il me dit de lui remettre mes films. Il va diviser mes films. Au moins, à chaque 3 mois, ici, il va m'envoyer un peu. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a un écrit entre vous? Il y a un écrit, ou bien c'est juste... Il y a un écrit avec nous. Ok. Ok. Merci beaucoup, Monsieur Doumbouya. Oui. Merci beaucoup. Autodidacte Amara Doumbouya, connu sous le nom de Is Baby, metteur en scène, réalisateur, comédien, producteur et distributeur des œuvres cinématographiques et gérant de la structure. Et Is Baby Production était notre invité. Merci, Sere Kunti. Merci, merci Queen Maïté. Merci Orbi. Rendez-vous demain avec